Dernière paracha avant de commencer le livre de Devarim. D'accord? C'est extraordinaire ce que nous allons lire, Be'ezrat Hashem. Nous rentrons dans les semaines très spéciales. Alors, en araméen, c'est écrit dans la Gemara, c'est 3 semaines. C'est bien d'apprendre les mots. Shelosha Depuranuta. Shelosha Depuranuta. Je vais doucement. Les 3 où dans la Haftara, on nous parle des malheurs qui sont venus sur le peuple d'Israël. Vous voyez, la Torah, elle ne cache pas. Hein? La Torah, elle ne dit pas parce qu'on est juif, on peut faire ce qu'on veut. Complètement le contraire. Shelosha Depuranuta. Il y a 3 Haftarot qui ne sont pas du sujet de la paracha. Tu sais, Valérie, le Shabbat, après qu'on lit la Torah, on lit une partie des prophètes. Les Chachamim nous ont institué ça parce que les Juifs ne lisent plus les prophètes. Qui c'est qui lit les prophètes? Pour se rappeler qu'il faut lire les prophètes, après chaque paracha, on a la Haftara du même sujet que la Haftara, que la paracha. Mais là, c'est là. Ceux-là, ils ne sont pas... Ça s'appelle Shlosha Depuranota. Après les 3 semaines, nous avons Shiva de Nechamata. Les 7 où Dieu, il nous envoie sa consolation. Il nous envoie la Shekhinah, la majesté divine. Il nous envoie Abraham, Isaac, Yaakov. Et chaque fois, on refuse la consolation. Jusqu'à la dernière Haftara, où c'est Dieu lui-même qui vient nous consoler. Anochi, Anochi, Menachamchem. Donc nous avons, après les 3, nous avons 7. 7 de consolation. Vous avez dit. Shiva de Nechamata. Merci. Shiva de Nechamata. 7 pour consoler. Et après, Chiffre 7, hein? Non, mais 7 Shiva. 7 pour consoler. Le chiffre 7. Oui. 7. Oui, d'accord. Mais tu as vu, pour punir, il y a 3, Ouais. et pour consoler, Yes. ça veut dire que si on s'est manqué envers son ami, ça ne suffit pas une fois. Chaque fois, 2 fois de lui demander. D'accord? Alors, on a dit Shlosha Depuranota, Shiva de Nehamata, Veshtaim de Tiyufta, et 2 qui parlent de la Teshuvah. Ça veut dire le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, et Kippour lui-même. D'accord? Alors, les 3 que nous avons parlé, vous pouvez me demander pour répéter, hein, c'est pas péché. Hein? Les 2 derniers, ils s'appellent Shnaim de Tiyufta. Les 2 de Teshuvah. Pourquoi? Parce que la Haftara, elle s'appelle Shuvah. Retourne Israël à Dieu. Shuvah Israël, l'Hashem Elokecha. Alors, les 3 parachutes que nous allons lire ces 21 jours, une, elle commence avec Divrei Yirmiyahu ben Chikiyahu. Divrei. Les paroles. La deuxième, Shimou, par les oreilles. Et la troisième, Chazon Obadiahu ben Amos. D'ailleurs, on appelle ce Shabbat, qui est avant Tisha B'Av, on l'appelle Shabbat Chazon, dans toute la communauté du monde entier. C'est le Shabbat où Chazon Yeshayahu, il nous interpelle en nous disant ce qui va nous arriver. Je répète, alors il y a Shimou, il y a Divrei qu'on a fait ce Shabbat, Divrei Yirmiyahu, il y a Shimou, et il y a Hazon, Shabbat Hazon qui est juste avant Tisha B'Av. À l'époque, avant le gant de Vina, les gens, ils ne se lavaient pas le vendredi, ils ne se changeaient pas de vêtements pour le Shabbat Hazon. Le gant de Vina, il a dit, il faut se laver et il faut se changer. Il faut se laver à l'eau chaude
bien qu'on ne se lave pas dans la semaine de Tisha B'Av, dimanche, lundi, mardi, on ne se lave pas à l'eau chaude, on peut se laver à l'eau froide. Seulement si on s'est sali ou pour un malade. Les chachamim ne sont pas avec un pistolet. Tu es en bonne santé, ou que tu sentes un peu, qu'est-ce que c'est en deuil. D'accord. Maintenant, tu es tombé dans la boue, on ne va pas te laisser comme ça. Tu peux te laver même à l'eau chaude. Et si c'est un malade, le docteur il te dit il faut s'occuper du malade, il faut le laver. Mais un homme normal comme nous, grâce à Dieu, on est des gens normaux, on se change que les vêtements qu'on s'est changés avant ce Shabbat. Et pendant Shabbat, vendredi soir, on peut mettre une tenue. Shabbat matin, on met une deuxième tenue. Shabbat après-midi, on met une troisième tenue. Et tu as le droit de les mettre dimanche, lundi, mardi. Comme un endeuillé, il ne peut pas mettre des choses propres. Non, pas nouvelles, propres. Il faut mettre des habits qui ont été utilisés. Si tu as une sœur qui a ta taille, je l'ai appris cette semaine, oui, tu peux donner à ta sœur, habille-toi pour moi. Ça s'appelle, après toi tu peux les utiliser, ça s'appelle des habits qui ont été utilisés. D'accord? Chez le Chazon Ish et le Stepeler et Rab Chaim Kanievski, ils se changeaient pour Shabbat, sauf les chaussettes. Pour se rappeler qu'il s'appelle Shabbat Chazon. Que ce n'est pas un Shabbat normal. Le sud du Maroc, c'est-à-dire mon beau-frère, il est du sud du Maroc, d'Ebdou. Il ne mange pas la viande de Shabbat. Depuis Rosh Chodesh, Av, jusqu'à après Tisha B'Av. Il ne mange pas la viande. Même Shabbat, il ne mange pas la viande. Il y a un de la famille qui est monté en Israël et qui a dit en Israël, moi je fais pas cette coutume. Parce qu'en Israël, moi je mange la viande, mon père mangeait la viande, on mange la viande tous, Shabbat. Mais lui, dans sa famille, il ne mangeait pas la viande. Il a coupé la coutume, il a perdu un fils. Il ne faut pas s'amuser avec les coutumes. Ils se sont fait, c'est qu'il est arrivé quelque chose. D'accord? Ça s'appelle Shabbat Hazon. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ok? Un autre, il peut mettre des habits pour toi. Tu peux te laver à l'eau chaude, tu peux aller chez le coiffeur, tu peux aller jusqu'à Rosh Chodesh Av. D'accord? Donc, on fait le tikkun dans ces 3 semaines. On fait le tikkun des yeux, on fait le tikkun des paroles, et on fait le tikkun des oreilles. D'accord? Et Rabbi Baruch Rosenbluth, il dit que c'est un peu en relation avec la paracha, puisque la paracha, elle parle des nedarim, des vœux. Ish qui dort neder. Ish ou isha, un homme ou une femme qui fait un vœu. Et dans les 5 livres de la Torah, on parle des vœux. Comment on appelle un vœu en hébreu? Neder. Neder. Et pourquoi on l'appelle neder, vous voyez? Moi, j'apprends comme vous. J'apprends les mots. Mais avec les années, grâce à Dieu, le bon Dieu, il te montre des choses. Pourquoi il s'appelle neder? Parce qu'il est composé de 2 choses. Nun, c'est le 50e degré qu'un homme puisse atteindre. Et dar, c'est habiller, c'est habiter. Celui qui fait un neder, il rentre dans le 50e degré, près de Dieu. Et alors, on va voir la suite. Neder, nun, 50. Dar, c'est habiter. Comment on dit une maison en hébreu, les enfants? Dira. En Israël, dira. Baït. D'accord? Alors, pour vous montrer la gravité du neder ou de quelqu'un qui jure, on va parler un peu de ça. Dans les 5 livres de la Torah, oui, on parle de jurer. Jurer ou neder. Prenons un exemple. Dans Bereshit, c'est écrit que Dieu il a juré de ne pas amener le Maboul. Première apparition du mot jurer. Hachem il a juré de ne pas amener le Maboul. Abraham, il a juré à Avimelech. Abraham, il a juré à Avimelech
ils ont fait une alliance. Abraham, il a fait jurer Eliezer pour se marier. Ne me prends pas une fille de Erez Kenan. Tu vas me prendre une fille, là où il y a ma famille. Parce que il dit Rabbeinu Nissim, qui était en 1400 à Barcelone, il n'y a pas que la religion dans la personne. Il y a les bonnes midot. Les bonnes midot. Il a dit, je veux pas des riches. Tu vas jusqu'à la famille à moi. Et là-bas, tu choisis une fille pour mon fils. Parce qu'ils avaient des bonnes qualités. D'ailleurs, quand il est parti, Rivka, et Eliezer, un bonhomme de 2 mètres de haut, qui lève un chameau avec sa main. Les chameaux, ils n'arrivaient pas à traverser le Jourdain, il les a levés, il les a fait traverser. Sympa, non? Il s'est assis devant l'eau, et il a dit à Rivka, j'ai soif, tu peux me donner de l'eau? Et chaque année, je fais l'expérience en classe. Je prends un verre d'eau, je le mets à côté de moi. Et je dis, vous pouvez me donner, les enfants, qui c'est qui peut me donner le verre d'eau dans ma main? Il y a un arrêt. Il y a un arrêt en classe. Est-ce que le Rav Shalom, il est passé à la panouse? Il est fou? Le verre, il est là. Je demande, donnez-moi le verre dans ma main. C'est ce qu'il a fait, Eliezer. J'aurais pu vous le faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Eliezer, c'est ce qu'il a voulu faire. Et Rivka lui a donné. Et c'est quoi ça? Et le Stepeler, il dit une chose, une bombe atomique. Il a dit, quelqu'un qui aime faire du bien, il ne demande pas de questions. Hana, si tu es bonne, je viens de boire 2 litres d'eau. Et je prends un verre, je dis, donne-moi le verre dans la main, s'il te plaît. Si tu aimes faire le hesed, ne te montre pas, mais vous venez de boire, mais je ne sais pas si ça se fait, je suis une fille, vous êtes un garçon. Tout ça, c'est des histoires. Il faut être instinctif dans le bien. Oui ou non? C'est ça le chesed. Le chesed, c'est être instinctif. C'est extraordinaire. Et il a fait jurer Eliezer. Tu vas me chercher une Hana, une Rivka, qui a des bonnes qualités. Une Elsa comme ça. Ah ouais, ils étaient tous bronzés, t'en fais pas là-bas. Non, mais c'est pour te dire, le peuple juif, d'ailleurs, juste des parachutes qui sont passés, on n'a pas le droit d'accepter des convertis ni de Moab, ni de Ammon. Parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ne nous ont pas donné à boire quand on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que tu vas dire? On était 5 millions. Mais ils étaient prêts à remplir une maison de 10 pièces en or et de l'argent à donner à Bilam pour maudire le peuple d'Israël. Donc tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire qu'ils étaient fauchés. Ça, il y a 2 choses. On te demande un chesed, et il y a un chesed que toi tu fais. Voilà, ça c'est un chesed que toi tu fais, on t'a rien demandé. C'est très bien. Oui, c'est grâce à vous deux. Amen. Après, nous avons trouvé le premier. Alors là, on a parlé de ceux qui ont juré. D'accord? Après, on a parlé le premier qui a fait un éder. C'est qui? Yaakov. Vaïdar Yaakov neder les morts. Yaakov, il a fait un éder quand il s'est réveillé de son rêve. Il a vu que les 12 pierres sont devenues une pierre. Il a dit à Hachem, si tu m'aides, je me marie, je reviens à la maison de mon père, je construirai cet endroit, je ferai une maison à Dieu. C'est le premier qui a fait un éder. D'accord? Nous avons vu Yosef, il a fait jurer ses frères.
Donc déjà dans le livre de Bereshit, nous avons plusieurs fois, ok? Après dans Shemot, nous avons Paro, il a fait jurer Yosef, parce que Yosef connaissait l'hébreu et Paro non. Alors il a fait jurer de ne pas le dire. Sinon, quand Paro il se prenait pour un dieu, Pharaon, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Tu comprends? C'est tellement important. Jurer. Qui c'est qui connaît les 10 commandements par cœur? On va commencer par la première. Qu'est-ce que c'est quoi la première? Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Après, la deuxième, la troisième. Hein? La troisième, c'est de ne pas prononcer. Oui, Hana. Magnifique. La quatrième? Respectera ton prochain. La quatrième, rappelle-toi du Shabbat. Mais qui est le plus important, Shabbat ou jurer? Tellement c'est important chez Dieu. Quand tu jures en vain, ou tu fais un éder en vain, il a écrit avant le Shabbat. Et oui. Dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Kedoshim, ça a écrit « Ne jurez pas avec mon nom en vain ». Et dans Bamidbar, la paracha qui vient, c'est écrit que si un homme il fait un éder, oui, on va le voir. Et dans Devarim, c'est écrit aussi « Lo yahel devaro ». Faut pas qu'il profane sa parole. Celui qui fait un éder, faut pas profaner sa parole. Qu'est-ce qui va pas dans ce verset? Si tu as fait un éder, ne profane pas ta parole. Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire, Elsa? L'inverse. Ne profane pas ton éder. Qu'est-ce que c'est ici ta parole? On va voir. D'accord? Maintenant, dans le chasse. Avant qu'on continue, vous devez vous apprendre quels sont les 7 mitzvot noachik. Oui. Les 7 mitzvot qu'un non-juif, il doit accomplir. Il ne doit pas bénir Dieu. Vous avez compris qu'est-ce que c'est bénir Dieu? C'est lui. C'est le contraire. Blasphémer. En français, mais on ne peut pas le dire en hébreu. Pour ne pas prononcer ce nom. D'accord? Alors, bénir Dieu. Mariage interdit. Idolâtrie. Tuer quelqu'un. Voler quelqu'un. Manger de la viande d'un animal qui est vivant. Hein? Et faire des tribunaux. Les goïms, ils ont 7 mitzvot. D'accord? Je peux vous demander une question. Est-ce que parmi eux, il y a de ne pas profaner un vœu? Non. Mais c'est une façon de blasphémer alors. Blasphémer, c'est pas profaner un vœu. Je fais un vœu de donner 10 € à un pauvre. Ça n'a rien à voir avec blasphémer. Je me dis que du coup, on prend la décision nous-mêmes, on le porte sur nous, alors que c'est le bon Dieu qui décide si ou non il nous met un mendiant sur Non. Non, ma chérie. Rabbeinu Nissim, il dit. Rabbeinu Haïgaon, il était en l'an 900. Rabbeinu Haïgaon, il dit. Et ça, elle est en vous, et vous l'avez compris, mais il faut le sortir. Il n'y a pas que 7 mitzvot noachik. Tous les mitzvot qui sont logiques, voilà, c'est ça que tu voulais dire. Tous les mitzvot, quand tu dis j'ai pris sur moi, ça veut dire tous les mitzvot qui sont logiques. Je donne ma parole. D'accord? Tous les mitzvot qui sont logiques. Même un ben Noach, il doit les accomplir. Tu as compris, Valérie? Par exemple, Dieu il a voulu tuer Avimelech parce qu'il a pris la femme de Yitzhak. Il lui a dit,
pourquoi tu veux me tuer? Il lui a dit, un invité qui arrive dans la ville, on lui demande où tu as où dormir ou manger, ou si c'est ta femme ou pas. C'est quoi? Quelle question? T'imagines, tu viens à la synagogue, c'est la première fois qu'on te voit, tu es marié ou tu es jeune fille? C'est ça la question que tu dois demander. Où tu as à manger, où tu dors. Comme ça, dit la Gemara. Alors, les Chachamim posent une question. Est-ce que ça fait partie des 7 mitzvot noachiques, de demander comment demander une question? Il dit le Shem Ishmael, tout ce qui est logique, même si ce n'est pas les 7 mitzvot noachiques, le goy il est chayav. Eh bien, jurer, même un goy, jurer, c'est logique, il tient sa parole. Nous avons plusieurs traités qui traitent de la parole. Nous avons la Masechet Shevuot, la Masechet qui parle de ceux qui jurent. Nous avons la Masechet Nedarim qui parle des vœux. Il y a jurer et vœux. Jurer, c'est quand tu jures toi-même. Je jure d'aller là. Un éder, ça revient sur un objet. Je fais un éder que je ne mange pas du pain. Ce pain, il est devenu plus interdit que le cochon. Quelqu'un qui dit, je fais un éder de ne pas manger du pain azim cette année, il ne peut pas manger la matzah le soir de Pessah. S'il mange la matzah, on lui donne 39 coups. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'un vœu, il contient une mitzvah positive et négative. Tandis que manger la matzah, c'est juste une mitzvah positive. Je répète, un vœu, il contient une mitzvah positive et négative. Tandis que manger la matzah, c'est que positif. Alors on a Masechet Shevuot, on a Masechet Nedarim, on a Masechet Erachin. Vous savez ce que c'est Erachin? Évaluation. Comment? Moi j'aime Hana. J'aime tellement Hana, qu'est-ce que je dis? Je donne sa valeur au Beth Amikdash. Ben dans la Torah c'est écrit, de tel âge à tel âge, voilà combien il faut donner. De 20 ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 60 ans. Et la femme, elle vaut plus quand elle vieillit que l'homme. C'est extraordinaire, hein? La Gemara, elle dit, un homme à la maison qui est vieux, c'est une embûche à la maison. Une mémé à la maison, c'est les gâteaux et le pain à la maison. Un homme à la maison, quand il vieillit, mesquin, il se lève, il va là, il revient là. Mais une mémé, avec 1 kilo de farine, elle te sort les pizzas, les gâteaux, les chalotes, allez, vas-y. D'accord? Eh bien, c'est un éder. Quand tu dis, je donne la valeur d'un tel, au Beth Amikdash, ou d'une telle, c'est un éder et il y a les sommes fixes dans la Torah. Et il y a Nazir. Il y a l'homme ou la femme qui dit, je veux être Nazir. Je ne veux pas me couper les cheveux 30 jours, ni boire du vin 30 jours. Nazir. Tout ça, il concerne quoi? La parole. La parole. D'accord? La Gemara, elle dit dans Shevuot. Shevuot, c'est quand tu jures. La Gemara, elle dit dans Shevuot, la page 38. Quand quelqu'un, il veut jurer, on lui dit ces choses-là. Écoute-moi, mon fils. Ou ma fille. Quand Dieu il a dit ne jure pas, le monde a tremblé. C'est la seule mitzvah où le monde a tremblé. Fais gaffe à toi. Oui. Deuxièmement, si tu mens en vain, même si tu fais teshuva, tu seras puni. Tellement c'est grave. Tous les autres avérotes, si tu les transgresses, c'est toi qui reçois la punition si tu n'as pas fait teshuva. Mais si tu jures en vain, toi et ta famille. Il y a des gens, c'est simple, je te jure, sur la Torah, je te jure. Moi, autour de moi, j'entends que ça. Je te jure, c'est ça ce que je te jure. C'est ça. Hein?
Waouh, 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 waouh. Écoutez-moi bien une histoire que je vais vous raconter de mon ami Rabbi Léo Cohen, Zichron Barakha. Mon ami Rabbi Léo Cohen, Elsa, son père, il était juge dans la ville de Mazagan. Il y a un jeune homme, le fils d'un notable juif, un riche. Il fréquentait la fille d'un monsieur qui faisait des tamis. Je ne sais pas comment on dit en français, le tamiseur ou le tamisier. Il fait des tamis. D'accord. Il l'a fréquenté pendant 7-8 mois. Elle est tombée enceinte. On voyait le petit ventre. Mais ils ne sont pas mariés à la synagogue. Le père, le riche, il a dit à son fils, tu crois que je vais m'asseoir avec la dernière classe d'ici? Tu dis que c'est pas ton fils. Il dit, papa, si tu dis pas que c'est pas ton fils, tu vois, les villas que j'ai ici, les terrains que j'ai ici, les coffres forts, tu n'auras même pas un centime. Ils sont allés au Bédine, ils sont allés au tribunal. Les parents de la jeune fille, c'est une honte. Elle est tombée enceinte de son mariage. Il a dit, voilà, je vivais avec celui-là. Ils l'ont emmené, lui et son père. Il a dit, moi, ouais, j'ai vécu un peu, comme ça peut être 2 mois, ça peut être des dizaines qu'elle a fréquenté. Il lui a dit, le Dayan, elle a fréquenté personne. Elle a fréquenté que toi. J'ai pris les témoignages. Ah non, c'est pas de moi. Il a insisté, il lui a dit, tu as le droit. C'est la Torah qui nous a appris tribunal. Après, on peut faire appel et on peut faire cassation. C'est la Torah qui nous a appris. Tu peux aller au tribunal de Casablanca, ils sont plus hauts que nous. Ils sont plus hauts que nous. Il est allé au tribunal de Casablanca, qui avait dans le tribunal Rabbi Shalom Essas, qui est devenu le grand rabbin de Jérusalem. Il a dit, mon fils, écoute, tu ne veux pas accepter de te marier avec elle? Ça va être un problème pour toi parce que tu as le droit de faire cassation à Rabat. Moi, j'habitais Rabat, il y avait le Beddin de Rabat. Je connaissais les Dayanim, j'étais petit, et ma mère, elle a dit à ma femme, Shalom, il était petit, il fréquentait que les vieux. Je fréquentais les rabbins. Je leur amenais le talit, mais j'ai vu des choses. Alors, il lui a dit, là-bas, à Rabat, on va te faire jurer. Avec le Sefer Torah. Et si tu mens, tu vas mourir. Il a dit, c'est pas ta mort. Le père et le fils, ils sont venus au tribunal de Rabat avec une voiture. Pour avoir cette voiture, il fallait 5 vies à mon père pour qu'il travaille. Ils sont entre Bédine, le Rav, Rabbi Shaul ibn Danan, le 15 générations de Dayanim. Mon fils, il vaut mieux, sort du problème. On lui a mis le Sefer Torah dans la main. Il y avait les Dayanim avec des bougies. À l'époque, on mettait on amenait des outres. Vous savez que c'est les outres où il y a de l'eau. Comme au Maroc, en Tunisie, on te verse voilà, des trucs en cuir vides. On lui dit, regarde, avant que tu jures, tu es un ben Adam, tu es un homme bien. Si tu jures en vain, tu vas devenir comme ça, rien en tout. C'est pas mon fils. On lui a donné le Sefer Torah, il a juré sur le nom de Dieu, et les Dayanim, quand ils écoutent qu'on jure sur le nom de Dieu, dans n'importe quelle circonstance, ils ont déchiré les habits. Entendre le nom de Dieu, même si c'est vrai, Le père et le fils, ils sont sortis du tribunal. Ils ont pris la voiture pour revenir à Casablanca. Dans la route, un semi-remorque a coupé la voiture en 2. On ne peut pas jurer comme ça. Tu ne peux pas t'amuser. Je te jure que je l'ai fait. Ma fille, tu as fait ça. Maman, je te jure. Tu ne sais pas, on ne sait pas. Moi, j'étais jeune. J'avais 10 ans et je passais devant le tailleur juif. Il y avait un monsieur. Il lui a dit, je te jure sur la tête de mon fils que c'est le prix qu'on a fait. Il y avait le Dayan de Rabat.
pris, il lui a donné une gifle. L'autre, il s'est retourné pour se défendre. Il dit, ah, Rabbi, tu mets la vie de ton fils pour un dirham? On va voir. Tellement c'est grave. C'est écrit dans le prophète. Même quand vous jurez dans la vérité pendant le jugement, je ne veux pas. Il y a qui jurent comme David Ameller pour que le Yetzirah ne le gagne pas. Par exemple, il disait David Ameller, Nishba'ati va kayema. Quand tu passes devant un endroit qui n'est pas fréquentable, tu n'y arrives pas. Tu as envie de rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Neder. Tu as le droit de faire Neder ou de jurer. Et tu dis, Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Moi, je connais un monsieur, pour maigrir, il a fait un Neder de ne plus manger le pain. Je ne suis pas sérieux. Quand il est devenu Shabbat, comment on va faire? Le rabbin, il lui a enlevé le Neder. Parce qu'il faut trouver qu'il regrette. Il faut qu'il nous dise, si je savais que c'est une mitzvah de manger le pain Shabbat, je n'aurais pas fait le Neder. Moi, j'ai enlevé le Neder à plusieurs filles qui se sont fâchées avec leurs frères et ils lui ont dit, Neder, je ne viens pas à ton mariage. Et ils sont venus, on se met 3, il faut être 3. Et on doit lui dire, si tu savais que ta mère et ton père, ils pleurent à cause du Neder que tu as fait, est-ce que tu l'aurais fait? Elle nous dit non. Alors on lui enlève le Neder. D'accord? La même chose. Je viens de vous dire qu'on peut enlever un Neder. Mais ce n'est pas écrit dans la Torah qu'un rabbin peut enlever un Neder. Et comment ça se fait? Qui pose cette question? Le Ramban. Hein? Des rabbanan? Non, enlever un Neder, c'est Minatora. Rabbi Moshe Bar Nachman pose la question dans la paracha où c'est écrit que je peux enlever un Neder. Il a dit, c'est pas écrit. Halakha le Moshe Misinaï. On a appris ça de Moshe de bouche à oreille. Et pourquoi? Pour faire peur aux gens. Si tu fais un Neder, on ne peut pas te l'enlever. Il faut lui dire qu'on ne peut pas te l'enlever, malgré qu'on peut l'enlever. Un Neder, moi j'ai un copain, il a fait un Neder. Le pauvre, il était comme ça dans un 9-3 très très petit, avec 3 enfants. Et il y avait une occasion pour acheter une maison, quelqu'un voulait signer pour lui et tout. Il a dit, Neder, je rentre dans la nouvelle maison, je fais rentrer le Zohar. Il a acheté le Zohar. Et le soir, dans le déménagement, il a oublié le Zohar dans la première maison. Le soir, à 4 heures, son fils, il a fait des convulsions. Il l'a amené à l'hôpital à 4 heures du matin à la Timone. Il a fait des convulsions jusqu'à l'âge de 12 ans. Et on lui donnait un médicament. Et ses parents, ils sont partis voir Rav Kadouri. Il lui a donné un talisman qu'il mettait. Et les convulsions se sont arrêtées. Il a fait un Neder pour... tellement il était serré. Oui, vas-y. C'est d'Azara de mettre un talisman là? Non, pas du tout. Non, ça dépend par qui il est écrit. Ah ouais, si moi je te fais un talisman, c'est 0. Moi je vais t'écrire bonus. Un talisman doit faire par Yitzhak Kadouri. Il n'a pas mangé de viande 60 ans. Il a attiré sur lui la majesté de Dieu. Ah, il y a talisman et talisman, hein, bien sûr. C'est pas comme ceux qui vont à Ouman, ils mettent un talisman que le type il les a imprimés la veille. Tu dis, talisman de Rav Nachman. Arrête. Voilà, faut pas prendre les gens pour des idiots quand même, hein. D'accord? La même chose, au temps du roi Ahav, il a dit à Éléonavi, ton Rav, c'est-à-dire le bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le schéma? Dans Ve'aya, Ve'atzar et Hashamayim. Si vous ne suivez pas Dieu, vous faites Avodah Zara, il n'y aura pas de pluie. Tu lis ce passage dans le schéma.
Tu ne le vois pas. Faites attention. Si vous faites la Avodazara, donc vous n'aurez pas la pluie. Le roi Ahav, il a dit à Eliyahu, à Navi, ton Rav, il a écrit que s'il y a Avodazara, il n'y a pas de pluie. Moi, il n'y a pas une route, il n'y a pas une montagne où j'ai pas mis une statue, et on a la pluie. Et le Navi, il a demandé à Dieu, donne-moi la clé de la pluie. Il lui a donné, et il a juré à Ahav, tu n'auras pas d'eau, et les Juifs n'ont pas eu d'eau 3 ans. 3 ans, ils n'ont pas eu d'eau. Par la force d'un Neder. Neder. Et les Chachamim disent, c'était pas 3 ans complets, c'est 2 ans avant Rosh Hashanah, plus 12 mois, et plus 3 mois de l'autre année. Ça fait 3 ans. D'accord? Le roi Yanaï, le roi, il était 2 siècles avant la destruction du 2e temple. Il avait 2000 villes. 2000 villes, donc les impôts et tout ça, ça rentrait. Elles se sont toutes détruites parce que les gens y juraient sur la vérité. Les gens juraient sur la vérité. Je te jure que j'ai mangé un bon sandwich. Il a mangé le sandwich. Je te jure que j'ai mangé un bon sandwich. Pourquoi je te jure? Pourquoi ce mot-là? En Israël, que Dieu nous préserve. En Israël, ceux qui ne sont pas religieux, chaque fois ils disent le nom de Dieu. Belokim, moi je dis Elokim, mais eux ils disent le Hé. Belokim, que j'ai fait ça. Belokim toute la journée. Et c'est écrit dans Pirkei Avot. Celui qui dit le nom de Dieu, même sur la vérité, il y a des malheurs, il y a la guerre en Israël. Belokim. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Tov shelo tidor. C'est mieux que tu ne fais pas de vœux, que tu fasses un vœu et tu le payes. Tov shelo tidor, mais si tidor veteshalem. Il a dit le shla. On a parlé déjà du shla. Le shla, c'est shne luchot haberit. Le shla. C'est le shla. Shene luchot haberit. Il a écrit un livre, les 2 tables de l'alliance. Il a dit malheur à celui qui jure ou qui fait un éder et il accomplit. Et il accomplit ce néder. Il a dit mon rave, comme ça il dit le shla, mon rave. Chaque fois qu'on lui disait tu veux faire ça et ça, il dit bli néder ou bli shiva. Il y a des rabbanim qui disent que nous, Valérie, quand on monte au Sefer Torah et on fait un don, il faut dire bli néder. Et si tu n'arrives pas à le faire, le type, tu dis, je veux offrir 50 € pour la synagogue, 26 €. Et chez Oumit Nadev, 26 € pour la synagogue. Tu dis bli néder. Sans néder. Sans vœu. Parce qu'il y a qui disent rien que tu prononces, je donne 26 €. Même si tu es sur l'Everest, il faut qu'on aille te chercher pour venir les payer. Si on dit si Dieu veut. Hein? Si on dit si Dieu veut. Non. Il vaut mieux dire bli néder. Si Dieu veut, bli néder. Bli néder si Dieu veut. Et là, je vais raconter une histoire qui est écrite dans la Gemara et dans le Midrash. Le dernier roi du premier temple, il s'appelle Tzidkiyahu. Il avait 5 noms. Et pourquoi on l'appelait Tzidkiyahu? Il y a le mot Tzedek, accepte sur toi le jugement. Quel jugement?
Nebuchadnezzar, il est venu. Nebuchadnezzar, il est venu. Il a pris tout Jérusalem. Ok, c'est à lui maintenant. Il a pris le roi Tzidkiyahu. Il lui a dit, regarde, comme tu descends de David, je sais que c'est ton arrière-grand-père, je vais te mettre 5 rois sous ta tutelle. Tous les peuplades, 5 peuplades autour, tu ramasseras les impôts, tu auras une part et tu m'enverras l'argent. Et comme tu es l'arrière-petit-fils de David, tu peux rentrer dans mon palais et sortir quand tu veux. Donc, il ramassait ses impôts, il montait en Babylonie, Valérie, une fois, et il avait le droit de rentrer sans demander la permission. Pour rentrer chez Nebuchadnezzar, il y avait 18 barrages. Tu pouvais vieillir avant de rentrer. Une fois, il est rentré, il a trouvé Nebuchadnezzar en train de manger un lapin vivant. Il a écartelé et le mangeait. Pourquoi? Pour s'habituer à la cruauté. Il a appelé Tzidkiyahu, il lui a dit, viens ici. Tu jures, avec l'hôtel où on fait la kétorette, que tu dis rien de ce que tu as vu dans ma chambre. Il a juré. Pourquoi avec le misbéar on fait la kétorette? Parce que la kétorette, elle vient pardonner les choses qui sont en silence, le lashon hara. D'accord? Il a dit oui. Tzidkiyahu, il est revenu en Jérusalem. Il n'arrivait pas. Une fois, il y avait réunion, les 5 rois avec lui. Ils l'ont monté. Ils m'ont dit, toi, tu es de David Améler, du roi Salomon, tu te fais dominer par un petit, parce qu'il était petit, Nabuchodonosor. Il est mauvais, ce roi. Chacun, il a commencé à dire les mauvaises choses de Nabuchodonosor. Il a dit, il n'y a que ça. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Voilà, et voilà, et voilà. Ah ouais? Dans TF1 du Moyen-Orient, Antenne 2, FR3, Nabuchodonosor, il mange de la viande crue vivante. Oh là 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 là! On vient de dire que ça fait partie des Shiva Mitzvot Benenoa. Nabuchodonosor, il est descendu à Jérusalem. Il a amené des fauteuils, des très beaux fauteuils pour le Sanhedrin. Il a appelé le Sanhedrin, il a assis tout le Sanhedrin. S'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer la Torah? Alors ils ont commencé, depuis Bereshit, Shemot, Vaikra, ils sont arrivés. La dernière paracha, qui parle du Neder. Il a dit, mais messieurs les rabbins, est-ce qu'on peut enlever un Neder qui a été fait par son copain sans sa permission? Sous-entendu, Tzidkiyahu. Ils ont dit oui. Ça veut dire, c'est eux qui ont enlevé le Neder de Tzidkiyahu. C'est eux qui ont enlevé le Neder. Alors qu'il a juré avec mon consentement, il a fait le Neder. Ils ne pouvaient pas l'enlever si ce n'est pas moi. Ils ont pris les 70 du Sanhedrin, ils les ont attachés à des queues de cheval et ils les ont traînés dans toute Israël jusqu'à ce qu'ils soient morts. Tzidkiyahu, ils l'ont fait monter en Babylonie, ils ont tué ses enfants devant lui et ils lui ont enlevé les yeux de l'orbite. Pour te dire quoi? Pour te dire quoi? Voilà ce qui arrive à celui qui transgresse le Neder. Maintenant écoutez bien. Le Beth Amikdash a été construit avec un Neder. Qui c'est le premier qui a fait le Neder pour construire? On vient de le dire, Yaakov. Yaakov, il a dormi, il a pris la pierre, il a dit, si Dieu y m'aide et je reviendrai, oui, Yé Bet Elokim. Ici, ça sera la maison de Dieu. Donc le Beth Amikdash, avec quoi il a été construit? Avec un Neder. Et le roi David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le Tehillim, Nishba le Abir Yaakov Venadar le Israël, je jure que je dormirai pas tant que je ferai pas une maison pour Dieu. Et quand il a fait ce misvor, Dieu il a dit au prophète Nathan, va vite, dis-lui que c'est pas lui qui va construire. Sinon demain matin tu vas trouver 25 000 ouvriers déjà qui sont en train de faire le Beth Amikdash.
Et Rav, c'est pas pour ça qu'ils ont été détruits, du coup, les deux Beth Amikdash? Les deux Beth Amikdash. Oui, madame. Les deux Beth Amikdash, on dit le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce qu'ils ont fait les 3 péchés capitaux. Et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit par la haine. Mais, tu viens de parler quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est en hébreu, en anglais, trigger? Ça vous dit pas? C'est pas une guerre. Trigger, c'est la cause. Oui, ils ont été détruits, le Beth Amikdash. Mais qui est la cause? Qui est la cause à tout ça? Ils juraient en vain. Bien parlé. Ils juraient en vain. Malheureusement. J'aurais bien voulu continuer à vous raconter des petites choses, mais bon. Que Dieu, il se rappelle de nous et nous délivre. Amen.